Il n'y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter. Dolores, le true crime de Canal le 3 juin 1974. Marie-Dolores Rambla est enlevée devant chez elle à Marseille. Son cadavre sera retrouvé 2 jours plus tard. Un jeune homme, Christian Ranucci sera bientôt arrêté, avouera avoir commis le crime puis reviendra sur ses declarations, clamant son innocence. Il sera condamné à mort, puis exécuté, 2 ans plus tard. En 1978, l'écrivain Gilles Perrault se penchera sur le dossier dans son livre Le Pullover rouge, un best-seller mettant en avant des éléments tendant à disculper Ranucci et appuyant sur les propos de Jean-Baptiste, le petit frère de Marie-Dolores, principal témoin de la disparition de sa sœur, âge de 6 ans à l'époque des faits. Dolores, la mini-série documentaire lancée jeudi sur Canal revient sur l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 1970 et 1980. Mais c'est le sous-titre, La malédiction du pullover rouge, qui illustre le mieux l'angle de ces 4 épisodes qu'écrit par Julien Gorif et Brendan Campbell, sur une idée émone de Chanterac. Un seul témoin, un enfant de 6 ans et demi, le frère de la victime, le seul à pouvoir identifier l'assassin. Dolores, la malédiction du pullover rouge, la reconstitution de nombreuses scènes avec des acteurs n'est pas l'aspect le plus réussi, le pathos étant parfois trop appuyé, mais le récit des faits, nourri de nombreux témoignages, enquêteurs, journalistes, proches des victimes et des images des archives est passionnant. Jeune femme en 2017, 9 ans après. Loïc Prigent et la femme à la tête de Dior. Le simple fait qu'une femme à la tête de Dior soit réalisée par Loïc Prigent suffit à savoir que ce documentaire vaut le détour. Le spécialiste de la mode, autant si particulier sachant nous immerger dans cet univers chic et glamour sans trop se prendre au sérieux, a suivi Maria Grazia Chiuri dans la conception de la collection Dior Croisière 2022. La première directrice artistique de la maison de couture a dû composer avec la pandémie de coronavirus et ses conséquences depuis les premiers dessins jusqu'au défilé qui a eu lieu en mai à Athènes. Ce reportage, diffuse sur France 5 vendredi, et à revoir par ici, met aussi en valeur le processus créatif et la vision de la créatrice. Un podcast sans sucre. Amazon Music lance cette semaine son premier podcast francophone, 21 jours. Penélope Boeuf, partant du principe qu'il faudrait 21 jours pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, elle s'implique particulièrement dans ce projet. Elle lance le défi de renoncer, en 3 semaines, à une de ses addictions. À commencer par le sucre. Chaque jour, du lundi au vendredi, la podcasteuse fait donc le récit, à la première personne, de cette expérience, dans des épisodes d'une dizaine de minutes. Je compte bien me sevrer, annonce-t-elle dans le communiqué de presse. Y parviendra-t-elle? Réponse au fil des jours et dans un 22e épisode qui sera mis en ligne 3 semaines après le 21e pour un premier bilan.